Et donc dernier chapitre, quelques exemples de business model en économie circulaire, au niveau très basique. Hem, donc au niveau des idées, il y a la réparation. Donc là, je vais reprendre l'exemple du cordonnier, c'est quand on a cassé notre paire de chaussures, c'est mieux d'aller voir un cordonnier. Donc c'est une idée de business model. Il y a le partage à mutualisation. Là, je vais parler de l'appareil à raclette, parce que bon, étant à Grenoble, pour nous, la raclette, c'est assez important. On a tous chez nous un appareil à raclette, mais on n'est pas tous en train de faire des raclettes au quotidien. Donc en fait, on pourrait très bien se dire: «Bah, tiens, on va partager, prêter notre appareil à raclette», voire même, le mettre en location, façon de parler, sur Leboncoin, ou carrément créer une société, externe qui pourrait, prêter, ou louer des appareils à raclette, quoi. Ensuite, il y a l'aspect, upcycling, dans le sens que c'est pas parce qu'on a quelque chose pour nous qui est cassé et hors d'usage, qui peut pas être réutilisé par quelqu'un d'autre. Sur Grenoble, toujours, on a une entreprise qui récupère des snowboards défectueux, donc soit défectueux en sortie de chaîne de production, soit, en fin de vie, et qui les transforme pour en faire des skateboards. Donc on passe d'une planche qui est complètement inutilisable à un skateboard qui est roulable. Et donc là, justement, on a clairement un exemple du fait de remonter dans la colline de valeur. Parce qu'on passe de quelque chose qui normalement aurait dû être recyclé à quelque chose qui va être réutilisé. Ensuite, il y a l'économie de la fonctionnalité. Hem, il y a quelques années, je voulais faire des cartes de visite, et en fait, j'en avais besoin de 17, et en fait, on m'a dit: «Ben, c'est simple, c'est 10 ou 25». Et là, j'étais là: «Ouais, bah, en fait, moi, j'en veux 17, quoi». Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'en prends 25 et j'en jette 8, quoi. Donc voilà, ça fait partie des business models en économie circulaire. Hem Et là, par exemple, pour revenir sur l'économie de la fonctionnalité, si on prend notre téléphone, en fait, il y a énormément de fonctionnalités, et moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais encore la radio sur mon téléphone. Et je pouvais utiliser mon téléphone comme radio. Je ne sais pas si je peux encore le faire avec le mien actuellement, mais en fait, c'est une fonctionnalité qui a été développée, en fait, qui m'était complètement inutile. Et le dernier que j'ai appelé le Green Daily, hem, où en fait, ça va juste être de prendre, un business model d'une boîte en économie linéaire et juste faire un petit pas de plus pour le rendre un tout petit peu plus, circulaire et dans le bon sens. Et là, je peux vous donner, par exemple, des exemples de néobanques vertes, où en fait on part d'un business model qui est polluant, pour le rendre un peu moins polluant. Voilà. Pareil avec si maintenant on prend un fast-food et qu'on le fait de manière biologique, on sera un tout petit peu mieux, mais bon, ça fait partie des business models à mettre en place. Voilà. Merci pour votre attention.